les amis, aujourd'hui je vais aller planter des choux dans le jardin et je me suis dit que j'allais le planter avec vous. Il faut savoir que je suis passé avec la grelinette sur la partie ici. C'est une partie qui va recevoir l'année prochaine les fraisiers. J'ai décidé que j'allais replanter quelques fraisiers, quelques stolons qui se passent là-bas. Donc j'ai passé un coup de grelinette sur le terrain. La terre est très sèche. Nous sommes mi-juin et en Belgique on manque vraiment d'eau. Tout est très sec. C'est vraiment difficile de maintenir. J'arrose vraiment ce qui est vraiment nécessaire. Enfin, ce qui a vraiment besoin d'eau, c'est-à-dire les salades, le reste. Je laisse un petit peu la nature faire. Alors ici ce sont des choux cabus que je repique. Je les ai semés dans une jardinière. Ensuite je les ai repiqués dans un petit gobelet en plastique comme ça parce que je n'avais rien d'autre. Donc c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Et en plus je peux les récupérer. Donc voilà. Et maintenant je vais les repiquer ici. Donc j'ai retiré le maximum de racines. Mais il y en a encore. Donc je vous rappelle qu'ici, l'année prochaine, on mettra des fraisiers. Et en attendant, j'ai vraiment beaucoup de choux. Que ce soit des choux cabus, des choux de Bruxelles, des choux brocolis et des choux de Milan, je pense, que j'ai encore. Et j'en ai vraiment beaucoup. Comme c'est ma première année, j'ai semé un peu beaucoup. Et bon voilà. Donc j'ai besoin vraiment de tout l'espace possible dans mon jardin. Donc on en met là où on peut. Et bien ici ça se passera ici pour les choux cabus en partie. Et et un peu plus loin aussi vous verrez une autre partie où je mettrai des choux cabus. Ici, c'est vraiment l'entrée de mon potager. La prochaine vidéo, je pense que ce sera aussi un petit tour du potager pour le mois de juin que je n'ai pas encore fait. Il y aura, à mon avis, beaucoup de changements ce mois-ci par rapport au mois de mai et avril. Alors bon, ma technique, je ne sais pas s'il y a une technique particulière. Je fais un trou, je mets mon chou, je dépiote mon chou et voilà, je recouvre. Bon, ne faites pas comme moi, ne cassez pas les feuilles, du moins essayez, mais bon. Alors, par contre, voilà, j'ai un souci, c'est que je ne sais pas la proportion que ça va prendre, en grandeur ni en grosseur. Je dois dire que je ne me suis pas trop renseigné. Je ne me souviens plus du moins avoir entendu une distance particulière. Je suppose que ça grossit quand même pas mal en largeur et en hauteur. Donc je laisse, on va dire, une distance de sécurité. Dites-moi si vous aussi vous plantez des choux et quelle distance vous laissez entre les choux. La terre est vraiment très sèche, c'est incroyable, c'est vraiment la sécheresse. Et il faut dire il fait assez chaud, hein. Aujourd'hui encore, on va approcher à mon avis pas loin des 25 degrés, mais on sent vraiment une lourdeur. Alors nous sommes le 17 juin donc. Et il fait vraiment très chaud, bon c'est bien, tant mieux, hein, mais là ça fait vraiment quelques mois où il pleut quasiment pas. Alors bien sûr, après chaque fois qu'on replante, qu'on repique ou qu'on sème, bien sûr on arrose. Ici on n'hésite pas puisque c'est vraiment la canicule, donc on va bien les arroser pour permettre
l'enracinement. Voilà, je finis vraiment juste. Celle-là, j'en remettrai un petit peu. Allez, maintenant on se retrouve une autre partie du jardin. Alors, voilà les amis, on se retrouve sur la deuxième partie. C'est la partie, si vous avez déjà vu le test de la grelinette. Si vous n'avez pas vu, je le mets dans le i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. C'est le test de la grelinette, c'est ici que j'avais fait le test. Vous pouvez voir que bon, voilà, la terre est vraiment meuble. Elle est très sèche, mais la terre est vraiment chouette. Il y a encore quelques racines, vous voyez. Ça, je peux pas faire de miracle. Mais je veux dire, la terre est vraiment maintenant facile pour planter, pour repiquer. C'est assez agréable, quoi. Qu'avant, c'était impossible de faire ce que je fais. Il aurait fallu que je prenne la bêche. Ou alors, j'aurais vraiment galéré. Ici, c'est quand même encore assez facile. Par contre, toujours le même problème, c'est que la terre est vraiment sèche. C'est incroyable. Dites-moi chez vous si vous avez aussi des problèmes de sécheresse. Je suppose que si vous habitez en France ou même en Europe, vous avez des problèmes de sécheresse, je pense. Enfin, du coup, chez nous en Belgique, on a des problèmes de sécheresse. Je pense que ça va être une superbe année à tomates. Je pense qu'avec la chaleur qu'on a, on va avoir des fameuses tomates. Par contre, chez nous, les agriculteurs se plaignent déjà que les pommes de terre ne seront pas terribles. Moi, j'en sais rien. En tout cas, on se porte bien. Maintenant, je ne sais pas si on aura une belle récolte ou pas. On verra bien. Bientôt. D'ailleurs, ça va être bientôt la récolte des pommes de terre. Je ferai bien sûr une vidéo avec le résultat. Alors voilà les amis, bien sûr après chaque plantation on va arroser, c'est ce qu'on va faire ici aussi. Voilà, donc aujourd'hui cet après-midi, ce que je vais faire, je vais continuer bien sûr à finir à passer la grelinette et à retirer le plus possible des racines. Et je vais continuer ma culture de choux. Voilà, moi je vous laisse sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une vidéo, à mon avis, ce sera un petit tour dans le jardin et pour vous montrer un petit peu l'avancée du potager. A plus les amis.